Hello tout le monde, bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale car ça va être une vidéo qui va vous permettre, j'espère, de trouver des idées pour des gens que vous connaissez qui aiment bien lire mais dont vous ne savez pas peut-être pas ce qu'il a, vous avez peut-être pas fait une liste et tout ça et vous voulez peut-être le surprendre. Donc si vous regardez cette vidéo, ça sera surtout sur du fantasy fantastique, science-fiction, il y aura aussi des BL, pour ceux qui ne savent pas, c'est des BL sur la donc c'est l'histoire d'amour entre deux mecs. On aura des histoires entre les hommes et des femmes, on aura beaucoup de fantaisie, on aura un peu de livres documentaires entre guillemets sur les animaux et des BD, mangas, enfin BD assez jeunesse pour des gens de 8-9 ans dans ces eaux-là. Donc d'ailleurs on va commencer par ça. Donc on va commencer par les BD, par la plus jeune que j'ai, avec la naissance de Frankie, que je ne peux pas vous présenter parce que je ne l'ai pas sous la main, qui est du 8 ans, il me semble, et c'est un livre qui vient d'un dessin animé. Donc c'est-à-dire que vous pouvez lire le livre, lire le premier chapitre, regarder le dessin animé qui est en rapport, lire le deuxième chapitre, regarder le dessin animé qui est en rapport, lire le troisième chapitre, regarder le dessin animé. Vous voyez la partie des dessins animés qui est en rapport. Donc je vais vous présenter du coup L'enfant et la grotte, aux éditions, les éditions NLA Création. Il coûte 12 € et c'est écrit par Elsa for Pompey et Yves Wanda. Donc on va suivre l'histoire de lynx qui sont affamés parce qu'ils sont traqués et d'un coup ils sentent une odeur alléchante sortir de la grotte. Et cette odeur alléchante, c'est l'odeur d'un bébé emmailloté dans plein de couvertures. Ils voudraient bien la manger parce que c'est leur faim, les tétis. C'est sans compter l'espèce d'instinct ou de... comment ils appellent ça, la mystérieuse force qui l'en empêche. Est-ce que le destin du lynx et du bébé serait-il lié? Ceci est la question. Ensuite, nous allons continuer avec les deux livres. Donc la sœur Grimlet, il me semble que c'est en 2 tomes, mais c'est possible qu'il y en ait peut-être en 3e, de Di Giorgio Barbocchio, aux éditions Dupuis. Leur prix est de 13,95 €, soit presque 14 €. Donc on va suivre là-dedans, en tout cas dans le premier tome, l'histoire de 2 sœurs qui ont enquêté sur le secret que cache leur mère. Je vais vous montrer quelques courbes du livre. De ce livre-là, j'ai oublié de vous faire celui-là d'avant, tant pis, je ne vais pas revenir dessus. Sinon vous ne comprendrez rien si vous m'écoutez que du Noël. C'est comme ça que je regarde des vidéos YouTube. Donc ça c'est le deuxième tome, je vais pas vous montrer les couvertures, sinon je vais vous spoiler. Spoiler, c'est vous dire la fin, vous dire le reste avant que vous le sachiez. Ensuite, on va lire je vais vous présenter les carnets de cerises de Joris Tremblay et Aurélie Néré aux éditions Collection Métamorphose, mais aux éditions quoi? Les éditions Soleil. Le livre est au prix de 15,95 € et on va suivre l'histoire de Cerise qui adore écrire et qui vous a écrit une petite histoire remplie de magnifiques dessins. Et on va suivre du coup son merveilleuse histoire, remplie d'aventures, de dessins plus ou moins réalistes et de personnages plus ou moins fous. Ensuite, on continue avec Sarceline de Sylvia Darway et de Paola Antista, des éditions Glénat, sous-catégorie collection Vent d'Ouest. Donc on va suivre l'histoire de Sorceline qui adore les animaux, notamment les animaux fantastiques, et on va suivre son petite aventure là-dedans où on a toujours étant des dessins que je trouve magnifiques. Sorceline est au tout prix de 10,95 € parce que c'est une BD qui est assez fine. Les livres que je vais vous présenter en suivant vont être un peu plus pour des personnes un peu plus âgées, dans le sens, je pense qu'on va être sur du 12-13 ans.
Parce qu'on va suivre dans le premier BD que je vais vous présenter, c'est Olive. Et Olive est une jeune fille de 18 ans, 17 ans, qui s'est créée une vie antérieure. D'ailleurs, si je mets dans un sens, ça marchera mieux. Une vie antérieure très intense, car elle s'est créée des personnes imaginaires. Sauf qu'un jour arrive un jeune garçon qui chamboule un peu son univers et elle se retrouve, elle se retrouve un peu déboussolée par ça. Je regarde juste, il me semble que c'est exactement dans la vraie vie. Oui, ok. Donc Olive de Vera Caso, de Lucie et de Massimo Moselle, aux éditions Dupuis. Et le prix, je ne sais pas s'il est affiché. Non, donc logiquement je devrais le retrouver ici. 12,95 €. Et le dernier BD que je vais vous présenter, ou album que je vais vous présenter, c'est Combat Carbone, dans les yeux de Lia, aux éditions Dupuis. Ça coûte 12,50 € en sachant qu'elle est assez fine, je trouve. Mais on va suivre l'histoire de Lia, qui du jour au lendemain a perdu l'usage de ses jambes à cause d'un accident avec un cheveu. Et du coup, on va suivre cette histoire, plutôt le fait qu'elle va se battre pour savoir ce qui s'est passé et pour survivre, entre guillemets, aux séquelles qui nous restent. Donc c'est vraiment dans du plus agile. On va continuer avec des documentaires, je dirais. Donc je vais vous présenter 3 livres de la même édition, qui est une édition qui se nomme Picolia. Donc c'est les chatons, les chevaux et les chiots. Les chevaux, les chiots et les chatons. Donc c'est une édition que je trouve très sympathique, surtout si vous voulez un peu faire découvrir aux enfants du temps de 10-12 ans un peu le monde des animaux, en particulier sur une race, sur un animal, parce que vraiment vous avez des belles images magnifiques, avec des textes qui sont vraiment écrits gros, assez simples, il faut juste savoir 2 ou 3 mots, c'est pour ça que je vous conseille de le lire avec quelqu'un. Donc faut juste faire gaffe, cette édition n'existe malheureusement plus en neuf, donc si vous voulez l'acheter, ça sera en occasion. Et nous avons un autre livre qui est beaucoup plus documentaire, qui est beaucoup plus pour les adultes, c'est les Huskies. Pendant les Huskies, ça existe dans plein d'autres choses. Je ne sais pas si je peux vous en présenter. Non, si. Le dog allemand, le dog argentin, surtout sur les animaux, le Golden Retriever, le Jack Russell. Le Rottweiler, excusez-moi, le lévrier, le teckel, voilà. Et pour les chats, il en existe quelques-uns. Donc on a l'européen et le norvégien, les races, le siamois. Et donc je trouve que en fait, c'est vraiment beaucoup plus dans l'idée de documentaire. Vous allez avoir une image, mais beaucoup plus de texte que d'images, mais c'est vraiment pour se renseigner sur une race, peut-être avant d'en acheter une. C'est peut-être une bonne idée. Au moins, vous voyez ce qu'il lui faut et vous savez. On va continuer avec tout ce qui est, je dirais, du coup, du 12-13 ans. Je vais vous présenter en premier Né à minuit de C.C. Hunter aux éditions Michel Lafon Poche. Ça coûte 7 €. Donc là-dedans, on va suivre l'histoire de Kaylee qui a été emmenée entre guillemets de force dans un camp pendant les vacances. Un camp un peu de fou, je me colle juste ma bibliothèque, hein. Un camp un peu de fou, parce que sa mère pense qu'elle est un peu folle, sauf qu'en arrivant là-bas, elle va découvrir qu'en fin de compte, elle n'est pas dans un monde, dans un camp pour les fous, mais dans un camp pour les êtres surnaturels. Parce que oui, Kaylee est une être surnaturelle, de laquelle, ceci est une bonne question, c'est toute l'histoire de sa quête, remplie aussi par 2 garçons qui m'énervent un peu, un petit peu. Ensuite, je vous présente La princesse et la bête de Yutomo Fuji aux éditions Pika Édition au prix de 6,95 €. On va suivre l'histoire d'une jeune fille qui a été élevée et qui est née dans le but d'être la 99 sacrifiée, offerte à leur terrifiant roi. Sauf qu'un jour, le jour où elle doit être sacrifiée, elle découvre le terrible secret du roi. Et elle découvre que ce roi n'est peut-être pas si terrible que ce qu'on pense.
Donc The Demon's Prince et Momoshi Daya Shuoto aux éditions Soleil Manga. Donc là c'est un manga au prix de 7,99 € et on va suivre l'histoire de Momoshi Imari qui hérite de la résidence familiale en plein milieu de forêt. Sauf que elle découvre que cette résidence est habitée par des gens qui ne veulent pas en sortir et qui sont assez bizarres. Pourquoi ces gens ont-ils décidé de ne pas en sortir? Tout simplement parce que cette maison est la frontière entre le monde des morts et des vivants, et qu'un d'entre eux est le gardien de cette frontière. C'est là que toute l'histoire va se dérouler, cette histoire magnifique. Je peux vous montrer 2 ou 3 pages de ce manga. Je ne sais pas ce que je montre. Déjà, je ne vous ai pas montré d'autres pages de livre, excusez-moi. Avant-dernier manga, puis je vous présente un livre et après je vous présente le dernier manga, puis un livre, puis l'avant-dernier manga, puis un livre, puis le dernier manga. Donc là je vais vous présenter Magnus of the Library. Je peux que vous présenter le 5e car ceux d'avant je ne les ai pas en bibliothèque. Et on va être au prix de... C'est écriture ? Oui, 7,90 €. C'est écrit par Mitsu Izumi, et donc je ne peux pas vous faire un résumé parce que je vais pas créer le résumé tellement j'aime cette histoire, mais je pouvais pas vous faire un résumé, ça remonte à tout longtemps et j'ai pas le livre pour lire. Allez hop, petite pause livresque, c'est-à-dire qu'on va parler de Assoiffé de Tracy Wolf aux éditions Pocket Jeunesse. Pour ceux qui suivent un peu les booktubers, vous l'avez vu passer et revu passer, et je vous présente quand même. C'est au prix d'ailleurs de 18,90 €. Et on va suivre l'histoire de Grace qui va rentrer dans un pensionnat ou plutôt dans un internat à l'intérieur de l'Alaska. Sauf que c'est sans comprendre. Elle rentre dans cet internat parce que ses parents sont morts et du coup son internat est dirigé par son tonton. Sauf que ce qu'elle ne sait pas, c'est que cet internat il est fait exprès pour les créatures fantasy, fantastique, science-fiction. C'est-à-dire qu'il y a des loups-garous, des vampires, des dragons, il y a plein d'autres, des sorciers et tout et tout. Comment elle va faire pour survivre? Ceci est une bonne question. Et enfin, on a encore 4 autres piles à lire, mais voilà. J'ai à vous présenter Une touche de bleu de Nozomi Suzuki aux éditions Glénat au prix de 7,60 €. Et on va suivre l'histoire de Ruki Ayuma qui vient d'entrer en première. Et pour pas nous faire harceler, elle décide de montrer que sa tache bleue, tache de naissance, ne la gêne aucunement. Et sauf qu'un jour, elle ouvre le carnet de son nouveau professeur et elle découvre que ce nouveau professeur a des notes très précises sur tous les élèves sauf elle. Et c'est ça son métier. Ok. Alors, je vous présente la 4e pile sur 6 ou 7 sur 7. Et on va être toujours sur un mélange de fantasy, fantastique, science-fiction, mais en un peu plus vieux, c'est-à-dire 14, 15, 16 ans. 14, 15, 16 ans. Je dis ça, mais pour moi tout rentre dans du 16 ans à partir d'ici, même si pour certains ça risque de choquer par après. Du coup, on va suivre Je suis un assassin et je surpasse les héros de Ayomo Hiraguchi aux éditions Doki Doki. Le livre coûte 7,50 €. Donc on va suivre l'histoire d'Akiro Oda qui va rentrer avec ses camarades de classe dans un monde qu'ils ne connaissent pas. Ce monde leur a permis à leur rentrer de rentrer avec des pouvoirs. Sauf que en rentrant avec ses pouvoirs, ils vont chercher à savoir qui est le héros. Donc le héros passe, il le trouve parce qu'il voit que sa puissance est hors norme. Sauf que l'assassin, Akira, surpasse le héros. J'ai compris dans le titre. Et c'est ça sa quête un peu de l'assassin. Qu'est-ce qu'il va faire et pourquoi il surpasse le héros. Donc je vous ai présenté le seul manga de cette liste. Et on va continuer avec H. Plances de Laura Sébastien. Ils ont tué ma mère, ils ont volé mon nom.
à moi de les réduire ensemble. C'est les quelques lignes qui sont ici et je trouve qu'ils résument très bien le livre. Donc c'est au livre de poche et ça coûte 7,90 €. J'ai représenté un autre livre de poche, Percy Jackson, le tome 1, Le voleur de foudre, aux éditions Le livre de poche de Rick Rowling, et ça coûte 7,90 € aussi. On va suivre l'histoire de Percy Jackson, qui n'a jamais voulu être demi-dieu, et encore moins demi-dieu d'un des plus puissants êtres mythologiques. Voilà, et du coup il va devoir suivre cette aventure parce que tout le monde pense qu'il a volé les foudres et que si on ne retrouve pas les foudres avant le solstice d'été, il me semble, on va malheureusement entrer en guerre. Je fais une petite pause parce que parler comme ça tout le temps me plaît en sachant que je suis dans le vide pendant le midi à la télé en bas, mais voilà, et j'en sais voyant tout ce qu'il me reste à dire et je sens que ça va être hyper long pour vous. Je suis désolée, mais je vais absolument faire cette vidéo et j'espère que ça ira pour quelques-uns d'entre vous. Donc, Magic Charlie d'André Amwelt, juste boire un peu. Ok. D'André Amwelt, aux éditions Gallimard Jeunesse. C'est un des coups de cœur d'une lectrice qui d'ailleurs a commencé à lire grâce à ça, qui se nomme Kimi Collection. Je vous conseille d'aller la voir parce que je trouve que c'est une très grande booktubeuse. Elle saura mieux vous le résumer que moi, mais on va essayer de le résumer. C'est l'histoire de Charlie qui découvre que sa grand-mère pourrait être en danger, mais pour la sauver, il va devoir apprendre à connaître et apprendre le monde le monde magique. Charlie n'a pas le choix, il faut devenir un apprenti magicien. Regardez Kimi Collection, il y a une vidéo sûrement 2, 3 ou 6 ou 8, je ne sais pas combien elle en a fait qui vous le présente. Et voilà. On va continuer avec Estelle Wagner. Estelle Wagner, c'est l'autrice de Kayla Marshall, le tome 1, Exil. Donc, on va suivre l'histoire de Kayla Marshall, qui est une morphe, mais sans forme animale. Une morphe a toujours un odorat, une ouïe, une vue et une force, une rapidité développée. Elle a tout ça, mais les autres ont tous une forme de loup pour les loups-garous, pour les morphes loups, une forme de renard pour les loups, pour les morphes renards, une forme d'animal, sauf elle. Et elle a été moquée toute sa vie pour ça, jusqu'au jour où son grand-père décide de la foutre à la porte. Mais c'est sans compter, elle pense enfin avoir la liberté, mais c'est sans compter sur l'aventure qu'elle va devoir suivre. Okay. Suivant. Donc, En mouvement de Carrie Jones, aux éditions City Edition, qui coûte 17,90 € pour le livre grand format. Il me semble qu'il n'y a que le livre grand format. Et on va suivre l'histoire de Zara, qui collectionne les phobies et les angoisses, alors que toutes les filles de son âge collectionnent les types de rouge à lèvres. Le début commence très très bien. Sauf que sa mère, voyant ça, va l'envoyer chez sa grand-mère dans un pays où il fait très très froid, où il y a d'immenses forêts. Zara pense que peut-être là-bas elle pourra s'enfuir comparé à ses phobies. Mais c'est sans compter l'aventure qui l'attend. Le poison écarlate de Maria V. Snyder, le tome 1, c'est le poison écarlate, mais les portes les secrets, de Darkness Poche, édition Darkness Poche, et c'est au prix de 7,50 €. Oui, je vous ai dit pour les autres prix. Ok. Et du coup, on va suivre Elena qui attend son exécution parce qu'elle a fait des gros crimes. Sauf qu'un jour, une personne lui dit, écoute, t'as le choix. Soit tu meurs, soit tu peux vivre et tu vas devenir goûteuse du roi. Sauf que n'essaie pas de t'enfuir parce que sinon tu vas mourir. Voilà. Ok, 1, 2, 3. Ok. La maison de la nuit de P.C. Cast et Kristen Cast aux éditions Pocket Jeunesse. On va suivre l'histoire de Zoe Ridder qui
va se faire marquer du jour au lendemain. Être marqué veut dire qu'on va peut-être devenir un vampire. Et du coup, il faut rentrer dans la maison de la nuit. Et elle va rentrer dans la maison de la nuit, sauf qu'elle est terrifiée et qu'elle ne s'attend pas au destin qui l'attend. Donc marquer la maison de la nuit est au prix de 14,95 €. Oui. On va suivre avec un manga qui est Vampire Dormitory aux éditions Pika Édition, écrit par Imato Yoma. Donc là, on va suivre l'histoire de Mito, qui est à la rue. Elle est orpheline et elle se transforme en mec pour éviter de se faire agresser. Sauf que du jour au lendemain, elle perd son boulot et elle se retrouve encore plus dans la misère que prévu. Et c'est là qu'elle rencontre Lucas. Lucas va lui dire, écoute, tu peux vivre chez moi, tu peux bosser, et la seule chose que je te demande en échange, c'est ton sang. Sauf que le sang de Mito est absurdement horrible, car elle n'a jamais connu l'amour, et Lucas se donne pour mission de lui faire connaître pour que son sang devienne moins infect. Ok. Vampiria, la cour des ténèbres de Victor Dixon, aux éditions Robert Laffont. Donc je vais vous lire les 3 lignes résumées qui sont. C'est « À la cour des ténèbres, le moindre faux pas se paye au prix du sang. » Ça coûte 16 €. Ok, il me reste 2 piles et encore 3 livres de cette pile. On va continuer avec les mémoires de Vanitas de Jun Mochizuki, position clone. Et on va suivre du coup l'histoire de Noé qui fait la connaissance des vampires Amiga. Mais Noé a pour mission de récupérer les livres des Vanitas. Sauf que c'est sans compter... comment ça s'appelle ? Sauf que c'est sans compter Vanitas qui a besoin de ces livres pour sauver le peuple les peuples vampires. Donc je vais finir avec ces 2 livres, puis je vais remonter la caméra parce que je vois que le soleil... Donc, je vais d'abord fermer le volet. Voilà. Parce que sinon, vous allez vous prendre le soleil en pleine tête si vous ne l'avez déjà pas, et vous n'allez plus rien. Je vous dis ça parce que j'ai dû recommencer cette vidéo une fois. Enfin, là, je suis en train de la recommencer parce que la dernière fois, vous aviez le soleil en pleine tête et vous ne voyez plus rien. Ok, ça fait bizarre de parler autant alors que je suis pas du tout habituée. Ok, on va continuer avec un livre, c'est Vampire City de Russian Kind, aux éditions Hachette sous collection Black Moon. Et on va suivre l'histoire de Claire qui va, pour ses études, vivre dans une ville de vampires. Va-t-elle y survivre? Ceci est la question. Je vous ai raccourci le résumé parce que le résumé il fait une dizaine de lignes. Merci. Dernier manga de cette partie, hein, parce que je rêve, vous rêvez pas, non vous rêvez, il y a encore toute une partie de manga qui vous attend. Pure Boyfriend, c'est l'histoire de Kana, qui est une élève de lycée, et un jour elle croit voir son amie d'enfance qui était disparue. Et c'est effectivement Aki et son amie d'enfance, sauf qu'elle découvre qu'Aki est un vampire. Que lui est-il arrivé? Que va-t-il se passer? Ceci est l'histoire. Ok, avant-dernière pile. Enfin, avant-dernière pile, et après on passera à la dernière pile, qui, celle-là, on pourrait forcément, pour le 3/4 des gens, la zapper. Ça sera la pile de Boys Love, BL, histoire entre 2 mecs. Histoire de cœur entre 2 mecs. Alors là aussi, pour tous ceux qui ne veulent pas avoir des scènes dans des livres avec des scènes assez spéciales, assez explicites, si vous ne savez toujours, si vous ne comprenez toujours pas, cherchez sur Google scènes spéciales et explicites, vous comprendrez. Je ne vais pas le dire autrement, mais on va parler des éditions, surtout Milady, c'est une des éditions que j'ai le plus pour les couples hommes-femmes en Spacey. Donc je vais présenter le premier, c'est Vainest, le tome 1 traqué du Jace Aim. Et du coup on va suivre Sharia Vainest qui a un métier dangereux. Elle a un contrat, elle a un job de détective. Elle a un contrat qui est susceptible de lui renflouer les caisses car les caisses sont un peu vides de son entreprise. Sauf que son contrat soit l'amènera à la perte, soit l'amènera à la perte.
Une histoire qui ne contient pas de scènes explicites de Inès, je ne crois pas qu'il en contient beaucoup, mais qui ne contient surtout aucune scène trop explicite, mais qui m'a tenu à cœur, c'est Nora Jacobs, de Jackie May, le tome 1 démasqué aux éditions Milady. J'ai oublié de vous dire le prix du premier. Alors, YNS c'est à 7,60€, celui-là il est à 8€. Bon. Donc on va suivre l'histoire de Nora Jacobs, qui depuis tout petite attire les hommes comme des mouches. Sauf que malheureusement sa mère est morte tout jeune, enfin quand elle a été tout jeune, la jeune fille. Et du coup elle se retrouve dans la rue. Donc après problème psychologique à cause d'agressions sexuelles, elle se retrouve mise à l'écart et elle décide de vivre autrement, de vivre écartée de tout le monde, sauf que c'est sans compter l'arrivée d'êtres surnaturels qui vont bouleverser sa vie. Ok, 3 livres de l'avant-dernière série. Je vais vous présenter un livre dont vous allez voir plein de choses comme ça, je vous expliquerai après. Donc c'est Laura Downer, eBay, le tome 1, Rage. Donc on va suivre Ellie qui est horrifiée de voir que des gens sont maltraités dans les laboratoires de Merci l'Industrie. Et du coup, elle va les sauver en appelant la police et elle leur montre les preuves. Puis, une fois que ces hybrides sont sauvés, elle va les aider à redevenir un peu normal, entre guillemets, apprendre comment servir d'un aspirateur, apprendre comment gérer une maison, gérer sa lessive et apprendre la vie normale. Sauf que c'est sans compter Rage qui le voue une haine horrible. Ça, on change un peu de sujet. C'est les scènes spacey qu'il y a dans ce livre. J'ai ça jusqu'au tome 8 pour l'instant, tome 7. Pour l'instant, j'ai fait ça jusqu'au tome 7. Mais j'ai pas tout fait parce que j'ai pas eu le temps ni l'envie. Mais en tout cas, à chaque fois, j'ai un début. Si j'y arrive. J'ai un début, une fin, un début, une fin, un début, une fin, et ainsi de suite. Ok, et c'est au prix de 7,90€. On va passer à Alpha. Alpha de Melly Tidon, le tome 1, Palish, aux éditions Milady. Donc on va suivre Melinda Castor, qui découvre une souche d'un virus qui développe l'intelligence animale au-delà des facultés humaines, allant jusqu'à leur donner des capacités presque surnaturelles. Quand elle découvre cette souche, elle se met en danger sans savoir, et c'est là qu'intervient Parish Hamel, un métamorphe jaguar qui enquête sur l'affaire et l'importance de cette découverte et peu de choses comparées à celle qu'a fait Paris. Parce qu'il doit protéger son âme sœur, qui est d'autre que Melinda Castor. Et dernier livre que je vais vous présenter, des scènes spacey, entre un mec et une meuf, et de l'avant-dernière collection, c'est La Meute du Phénix de Suzanne Wagner aux éditions Milady. Ça coûte 8,20€. Et on va suivre l'histoire de Tara Wagner qui, comme dans Kayla Marshall, a tous les atouts d'un métamorphe, mais n'a pas de forme animale. Et c'est pour ça que, toujours étant, son père décide de venir à Roscoe Weston, un alpha violent et dominateur qui lui promet de la briser. Sauf que Tara refuse de se soumettre. Elle préfère aller avec Trey Coleman, un alpha dangereux reconnu pour sa sauvagerie, mais qui lui promet de ne pas être avec elle s'il l'aide à s'unir temporairement. Et enfin, pour tous ceux qui ne veulent pas connaître des boys love, vous pouvez partir. Pour les autres, restez. J'ai pas mal de livres à vous présenter, surtout des mangas, parce que le reste des livres c'est en version liseuse, et ça je vous le présenterai, je pense, dans une vidéo spéciale liseuse au mois de janvier. Parce que j'ai pas prévu de le faire dans les mois suivants, sauf si j'ai vraiment d'un coup envie de dire allez hop, je déchire tout mon planning.